La fertilité des sols, elle se construit sur trois piliers. Les trois piliers de la fertilité sont la fertilité physique, chimique et biologique. Et en agriculture biologique, en l'occurrence, le pilier, le compartiment vraiment à développer pour pouvoir développer de l'autonomie en azote, c'est celui de la fertilité biologique. Et d'ailleurs, ça ne concerne pas forcément que l'azote, ça concerne également les éléments minéraux dans leur ensemble. Et ça rejoint aussi un enjeu fort en agriculture biologique, c'est celui de la disponibilité des matières organiques à moyen terme exogènes, type compost et fiente, avec l'évolution des cahiers des charges, qui vont forcément amener les agriculteurs à se reposer la question justement de l'introduction de nouveaux concepts ou de nouvelles stratégies au sein des parcelles pour pouvoir développer davantage d'autonomie en azote. La règle principale, c'est de partir sur des sols qui sont un maximum vivants. Et donc des sols vivants, ça implique qu'il y ait, dans les périodes notamment d'interculture, systématiquement un couvert en place. La racine en fait est vraiment le siège d'interaction forte entre le végétal et la faune du sol. Et c'est via justement le végétal qu'on est capable de développer une vie du sol digne de ce nom. Donc il y a plusieurs moyens possibles pour développer cette fertilité, donc avoir tout un tas de plantes tout au long du cycle. Et on s'appuiera en agriculture biologique beaucoup sur les légumineuses, parce que les légumineuses ont un net avantage sur d'autres espèces, en période estivale notamment d'interculture, c'est qu'elles sont capables de pousser assez rapidement, car elles ne concurrencent pas la culture sur l'azote, du fait qu'elles n'utilisent pas la même source, puisqu'elles, via leur nodosité, elles sont capables d'aller fixer l'azote de l'air, alors que le blé, lui, en fixe beaucoup moins à partir de l'air, mais en fixe surtout à partir de l'azote soluble présent dans le sol. Elles poussent assez bien en été et sont capables de fabriquer très rapidement, quel que soit l'état de fertilité du sol, de la biomasse. Et puis au final, elles produisent de l'azote relativement soluble et qui sera largement utilisable par les cultures suivantes. Elles ont aussi un bon pouvoir couvrant au final, ce qui permet de faire aussi un effet relativement intéressant sur la gestion des adventices. Et c'est un autre levier que celui du travail du sol qui est couramment employé en agriculture biologique pour gérer les adventices. Donc la clé de voûte d'un système entre guillemets auto-fertile en azote, c'est bien effectivement la mise en place d'un couvert végétal, notamment en interculture, qui permettent de poursuivre la colonisation racinaire du sol après la culture et de maintenir en fait un système sol en fonctionnement. Il faut que ce couvert soit installé très rapidement après la récolte du précédent, pour ne pas justement compromettre ou rompre cette activité biologique. Et donc les légumineuses implantées en sous-semis dans les cycles de la céréale sont de parfaites candidates pour atteindre cet objectif. Bien entendu, ça n'empêche pas d'utiliser d'autres pratiques pour justement améliorer la fertilité des sols, en intégrant des légumineuses pérennes ou des prairies dans la rotation. C'est un moyen relativement intéressant, soit vers les luzernes, les sainfoins. Avoir des légumineuses dans la rotation de culture, les lentilles, les pois chiches, les haricots, les févroles, les sojas. Dès lors qu'on a accès à ces productions-là, effectivement, c'est un moyen d'enrichir là aussi le sol en azote. Et puis de recourir aux associations qui sont très souvent bénéfiques, les associations triticales pois, blé pois, toutes ces associations céréales légumineuses ont montré déjà de nombreux atouts en termes de productivité et de qualité de la production. On a testé ces couverts de trèfle sur les Sérotallègues à Torigné d'Anjou, qui est la ferme expérimentale bio en Maine-et-Loire de la Chambre d'agriculture. Ce qu'on se rend compte, c'est que ces apports de trèfle, en moyenne, on a 2,3 tonnes de matière sèche en sortie d'hiver, nous apportent 100 unités d'azote. En gros, sur ces 100 unités d'azote, on a 87% qui provient de l'azote de l'air. Donc une grande majorité d'azote qui vient en dehors du système et qui enrichit le système en azote. Donc on sait qu'on a à peu près 50% d'azote après qui va être utilisable directement par la plante au printemps. Donc ce qu'on se rend compte sur ces apports d'azote par le trèfle, c'est que c'est proportionnel au développement du trèfle, et plus un trèfle est sméto, et plus on aura de biomasse en sortie d'hiver et plus d'azote disponible pour la culture d'après.
Le problème pour semer des trèfles tôt, fin août, début septembre, c'est les conditions climatiques qui ne sont pas toujours au rendez-vous. D'où l'intérêt de pouvoir les semer plus tôt dans la céréale. Donc c'est ce qu'on a fait sur l'essai qui est ici. Alors on a deux modalités de semis, des semis au printemps dans la céréale. Donc en gros, il faut pouvoir semer assez tôt pour qu'il y ait encore un peu de lumière pour le trèfle, pour qu'il se développe. Donc c'est fin talage et puis 1 cm du blé, l'idéal. Ce qu'on remarque, c'est que généralement ça se comporte mieux sur ces semis de trèfle, sur des céréales qui sont pas trop denses, c'est-à-dire plutôt du blé que du triticale, voire même du blé écarté à 25 cm, un rang sur deux dans des optiques de binage. C'est là où on a les meilleurs résultats. L'année dernière, on a vu que sur des triticales notamment, qui sont des céréales qui sont plus étouffantes, du coup ça n'avait pas trop bien marché. L'autre possibilité, ça peut être aussi de semer les trèfles à l'automne. Donc là, de les semer en même temps que le blé. Dans ce cas-là, on a tout l'hiver pour que le trèfle se mette en place et on a de meilleurs résultats. Donc c'est ce qu'on voit ici sur la plateforme de Thierry. On a semé différents types de trèfles, du trèfle annuel. L'objectif était de voir aussi la couverture. L'intérêt de ces trèfles, ça peut être aussi qu'à la récolte, ils vont être en fin de cycle. Donc ces trèfles vont grainer et après, avec un coup de déchômeur, on peut avoir des levées rapides dès la moisson. Les levées ont été un peu hétérogènes. On a eu les squarosums qui ont plutôt pas mal levé, qu'on voit bien ici. Le trèfle incarnal, lui, qui a pas du tout levé. Alors vu des conditions climatiques, la date de semis aussi au 16 novembre est aussi moins adaptée sur ce type de trèfle. Par contre, ce qui marche très bien, ce qu'on voit bien sur la plateforme, c'est tout ce qui est semis de trèfle blanc. Donc là, bien faire attention aux variétés, partir sur des trèfles blancs nains pour ne pas être embêté à la récolte. Donc là, on a un bon tapis de trèfle présent aujourd'hui. Donc ça va pouvoir bien se développer pendant l'hiver et nous ramener pas mal d'azote pour la culture d'après. Donc on va tester, on va voir aussi sur cette plateforme quel impact ça va avoir sur le blé. Parce que là, avec cette période de sec en fin de cycle, on se pose un peu la question de l'impact hydrique sur le rendement du blé. Ça sera testé et les résultats seront disponibles dès la fin de l'année.